un thème sur la postérité d'Abraham. Et nous allons mettre comme thème, nous sommes la postérité d'Abraham. Alléluia. Nous sommes quoi? Voilà. Bien avant qu'on ne prêche, qu'on ne donne, qu'on ne rentre dans le sujet qui nous réunit ce matin, je voudrais rappeler quelque chose. Alléluia. Je voudrais rappeler pour amener tout le monde à comprendre et à savoir quel est l'évangile que nous prêchons. Alléluia. Voilà. Nous prêchons seulement et simplement l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Dans les Écritures, il y a beaucoup de sujets. Il y a sujet, c'est quelqu'un qui lit la Bible, il peut regarder, il peut voir peut-être un sujet sur le mariage ou bien sur comment est-ce que les enfants d'Israël ont été prospères, comment est-ce que Dieu a béni Joseph, ainsi de suite. Mais en réalité, c'est pas là-bas que Dieu nous demande de regarder. Alléluia. Voilà. Mais Joseph là, étant dans l'Ancien Testament, il symbolisait qui? Il représentait qui? Il me fait comprendre, non? Voilà, parce que l'évangile ne doit parler d'une seule personne. Et la seule personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on comprend l'évangile, quand on comprend qui est Christ, je pense que tu vas mieux te connaître. Amen. Et c'est vrai qu'il y a des séminaires peut-être sur le mariage, sur la prospérité, mais quand tu sais qui tu es, je t'assure que tu n'auras même pas besoin de faire même un séminaire sur le mariage pour connaître comment est-ce que tu dois te comporter. Amen. Ouais. Quand tu sais que tu es le Christ, est-ce que tu peux gifler ta femme? Hein? Ouais. C'est ça. Quand tu sais que tu es le Christ, est-ce que tu peux faire des choses que le monde fait? Non. Alléluia. Voilà. Donc, vraiment, je voudrais lire ça. Ça ne fait pas partie du message, mais je voudrais lire ça pour attirer l'attention de certaines personnes. Donc, soyons encore salués. Et je vais saluer tous ceux et celles qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Donc, je vais lire Romains 1. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Il dit, il est serviteur de qui? De Jésus-Christ. Appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de qui? L'évangile de Dieu. Et qu'on se comprend. Donc, il est mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mais il était envoyé par qui? Lui vient servir qui? Jésus. Alléluia. Voilà. Mais il annonce l'évangile de qui? De Dieu. Il dit, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Alléluia. Donc, les Saintes Écritures, la parle de l'évangile. Amen. Mais est-ce que dans les Saintes Écritures, on ne parle pas de mariage dedans? Il y a mariage dedans. Est-ce qu'il n'y a pas de travail dedans? Il y a travail dedans. Et qu'on se comprend. Mais ce dont les Saintes Écritures parlent, où les Saintes Écritures veulent tirer l'attention de l'homme, c'est sur l'évangile. Amen. Et au verset 3, il dit, et qui concerne son fils. Donc l'évangile la concerne qui? Concerne Jésus. Je reprends. Hein. Il dit qui avait été promu, verset 2, Romains 1. Il dit, et qui avait été promu auparavant de la part de Dieu par ses saints prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils.
Alléluia. Né de la postérité de David selon la chair. Donc, l'évangile concerne qui? Jésus. Alléluia. Ouais. Maintenant, quand quelqu'un vient prêcher sur la prospérité ou bien sur comment il faut tenir sa maison, est-ce que c'est l'évangile? Hein? L'évangile concerne qui? Jésus. Donc, on peut prêcher beaucoup de sujets, mais en réalité qui ne concernent pas l'évangile. Alléluia. Tant que ce n'est pas Christ qui est le message, ce n'est pas l'évangile. Amen. Ok. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va rentrer maintenant dans le message du jour. Et le thème, c'est quoi? J'ai dit quoi? Nous sommes la postérité d'Abraham. Alléluia. Vous connaissez Abraham, non? Ah, le père de la foi. Alléluia. Donc, s'il est le père de la foi, c'est qu'il y a des enfants de la foi. Amen. Donc, pour cela, nous allons prendre le livre de Genèse, verset 18, verset 9 à 10. Alléluia. Pour les nouveaux, je pense qu'au fur et à mesure qu'on sera ensemble, vous allez mieux comprendre. Alléluia. Parce que ici, là, c'est pas souvent ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alléluia. Non, tu viens ici, tu vas avancer, tu vas réussir, tu vas avoir travail, tu vas avoir un bon poste, tu seras DG, ou bien tu seras ministre, ou bien tu seras président. Bon, nous, on n'est pas dans ça. Alléluia. Parce que l'enfant de Dieu, il est déjà DG. Il ne fait pas être DG. Amen. il est DG dans la maison de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous allons étayer cela par les Écritures. Amen. Voilà. Vous savez que lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser, il y avait des gens du peuple, c'est-à-dire que des gens même qui ne priaient pas, qui aimaient la prédication de Jean-Baptiste et qui sont venus, qui ont cru à la prédication de Jean-Baptiste et qui se sont fait baptiser par Jean-Baptiste. Et qu'on se comprend. Mais pendant ce temps-là, les religieux, là, en tout cas, ils n'aimaient pas écouter, ils n'aimaient même pas la prédication de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, c'était comme Jean-Baptiste prêchait contre eux. Amen. Et il était là. Et ces religieux-là qui parlaient autour, c'est que quand ils parlaient, c'était si comme ils blâmaient Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va dire, ne dites pas seulement que vous êtes les enfants d'Abraham, mais de ces pierres-ci, là, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et qu'on se comprend. Donc, Dieu peut prendre n'importe qui pour faire de ces enfants-là les enfants d'Abraham. Amen. Et comme la Bible dit, nous sommes les pierres vivantes. Alléluia. Donc, on va voir cela par les Écritures. Donc, nous allons prendre Genèse 18 à partir du verset 9. Amen. Abraham était assis quelque part. Bon, il était assis dans sa cour. Et puis tout d'un coup, il a vu venir 3 personnes. Amen. Quand il les a vus venir, il a dit il a remarqué parmi ces personnes-là qu'il y avait un
qui était Dieu. Et qu'on se comprend. Et il a décidé de les apporter à manger. Donc, il a demandé qu'il puisse s'asseoir pour que sa femme puisse préparer, afin qu'ils mangent. Et puis, par la suite, vont continuer leur route. Et la Bible dit que quand ils ont fini de manger, il y a un qui a donné une promesse. Alléluia. Qui a fait une promesse à Abraham. Et c'est ça que nous allons lire. Alléluia. Voilà. Donc, Genèse 18, à partir du verset 9. Il dit, alors, il lui dit, Amen. Voilà. Là-bas, c'est écrit, c'est comme c'est le Seigneur. Alléluia. Alors, il lui dit, où est Sarah? Donc, il a demandé où était la femme d'Abraham. Il dit, où est Sarah? Parce que depuis qu'ils étaient ensemble, Sarah n'a jamais enfanté. Alléluia. Sarah n'a pas enfanté. Et il demande maintenant, où est Sarah? Il dit, où est Sarah ta femme? Il lui répondit, elle est là dans la tente. Verset 10. Il dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah, écoutant à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Alléluia. Donc, Sarah était derrière la tente et puis elle a entendu. Elle a entendu la promesse. Hein? Elle a entendu la promesse disant qu'elle allait enfanter. Alléluia. Parce que Dieu avait déjà dit à Abraham qu'il allait avoir un enfant, mais il n'avait pas dit de qui est-ce que Abraham allait avoir un enfant. C'est pour cela que lorsque Sarah a proposé, parce que depuis tout le temps ils étaient ensemble, ils n'ont pas eu d'enfant, et puis Sarah a proposé que Abraham puisse aller avec sa servante Agar pour pouvoir avoir un enfant. Et qu'on se comprend. Maintenant, cette personne, il vient pour préciser. Il dit non, Sarah aura un enfant à cette même époque. Quand je dois revenir là, Sarah aura un enfant. Donc, si on voit l'enfant, c'est que qui est venu? Dieu est venu. Et qu'on se comprend. Oh, il y a tellement, tu sais, dans des versets bibliques, il y a beaucoup de choses à tirer. Bon, comme on veut pas aller plus loin du sujet. Donc, il dit, je reviendrai et Sarah aura un enfant. Et qu'on se comprend. Donc, on va continuer. Il dit, Sarah aura un enfant. Maintenant, cet enfant-là sera appelé Isaac. Et qu'on se comprend. Maintenant, Dieu a dit que c'est d'Isaac que va sortir la postérité d'Abraham. Et qu'on se comprend. C'est d'Isaac va sortir quoi? La postérité d'Abraham. Alors que Abraham avait beaucoup d'enfants. Il avait d'abord Ismaël, il avait Isaac, et puis il allait prendre une autre femme après le décès de Sarah, avec qui il a eu 5 enfants. Mais il dit, parmi tous ces enfants-là, la postérité d'Abraham, ça va sortir d'Isaac. Et qu'on se comprend. Donc, c'est ainsi que c'est entre griffes, Dieu ne considérait pas les autres enfants. Me fait comprendre, non? Voilà. Donc, on va maintenant lire Romains. Vous me comprenez, non? Romains 9. Vous savez, quand on vient à l'église, c'est de savoir qui t'a sauvé. Il t'a sauvé comment?
Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Et puis ce que tu es devenu en lui. Je me fais comprendre, non? Parce que si tu ne sais pas ça, le jour où quelqu'un va dire non, il voit sorcier derrière toi, tu vas avoir peur. Et on se comprend. Parce que si tu ne sais pas ça, le jour où quelqu'un va dire non, il voit une main noire derrière toi, tu vas avoir peur. Mais quand tu sais ce que Jésus a fait pour toi et qui tu es devenu en lui, tu es serein. Alléluia. Ouais. Tu sauras que tout ce que ces gens-là disent là, c'est faux. Alléluia, parce que tu es enfant de Dieu. Et c'est ça que nous voulons montrer. Amen. Donc, Romains, je vais dire Romains combien? Oui, Romains 9. À partir du verset 6. Écoutons, hein. Il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et qu'on se comprend. Donc il dit que ce n'est pas tous ceux qui sont descendants, qui sont enfants d'Israël là, qui sont Israël. Amen. Maintenant, il continue au verset 7. Il dit, et pour être la postérité d'Abraham, c'est que pour être la descendance d'Abraham là, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Et on se comprend. Alors qu'il a eu beaucoup d'enfants, non? Il dit, ils ne sont pas tous quoi? Ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et qu'on se comprend. Donc c'est par Isaac là que je vais commencer une postérité. Et qu'on se comprend. Donc tous ceux qui sont venus avant Isaac là, Dieu ne compte pas sa postérité là-bas. Et sa postérité ne va pas sortir de ses enfants là. Maintenant, on va savoir la postérité là, c'est qui? Amen. Parce qu'il n'a pas dit beaucoup de postérité. Il dit la postérité. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire Galates 3, verset 16. Donc, on veut savoir qui est la postérité d'Abraham là. Alléluia. Il n'a pas dit les postérités, il dit la postérité. Maintenant, qui est la postérité d'Abraham? Alléluia. Non, je ne veux pas te dire non. Voilà. Non, ils sont Israël, Mais on va voir de qui est-ce que Dieu parlait lorsqu'il a dit à Sarah, je vais venir. Il a dit à Abraham, je vais venir à cette même époque-là. Et puis Sarah aura un fils. Quand il disait Sarah aura un fils là, est-ce que Dieu regardait, il parlait seulement que d'Isaac? Amen. Donc Dieu voyait qui? Lorsqu'il disait, il promettait à Abraham qu'il allait avoir un enfant. Donc Dieu voyait qui? Donc Galates combien? 3,16. Il dit, oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il dit, les promesses ont été faites à qui? À Abraham et puis à qui? Et à sa postérité. Donc, on va chercher la postérité là. Hein. Il dit, il n'est pas dit et aux postérités. Donc, il n'est pas dit aux qui? Aux plusieurs postérités.
Il n'a pas dit non, il y a Ismaël dedans, il y a les enfants de Kétura. Non, 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 non. Il a parlé de la postérité. Alléluia. Amen. Donc, je reprends au verset 16. Il dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. Et qu'on se comprend. Il dit, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, et c'est-à-dire Christ. Et qu'on se comprend. Donc, quand Dieu promettait à Abraham qu'il allait avoir une postérité là, et qu'on se comprend, il ne regardait même pas, c'était même pas Isaac d'abord. Il regardait qui? Il a vu qui? Celui qui allait sortir d'Abraham, et puis après sortir d'Isaac là, c'est de lui qu'il était question. Donc il parlait de qui? De Jésus. Et qu'on se comprend. Donc en réalité, pourquoi est-ce que Sarah a eu un enfant? C'est à cause de Jésus. Tu me fais comprendre? C'est que le mariage entre Sarah et Abraham là, c'est à cause de qui? C'est à cause de Jésus. Il me fait comprendre? Donc je reprends la lecture. Il dit, or, Galates 3, verset 16, il dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Oh man. Donc, qui a reçu les promesses? Il y a qui et qui dedans? C'est Abraham et puis Jésus. Et qu'on se comprend? Abraham et qui? Et Jésus. Qui ont eu qui? Qui ont eu quoi? Les promesses. Il dit, oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia, c'est tout. Amen. Donc quand Dieu voyait Abraham là, il voyait qui au-dedans d'Abraham? Il voyait Christ. Alléluia. Donc quand Dieu voit Isaac là, il voit qui à l'intérieur? Hein? Il voit qui à l'intérieur? Il voit Christ. Alléluia. Donc quand Dieu voit Isaac, il voit qui? Il voit Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, on va retourner en Genèse. Retournons encore en Genèse. Genèse 18 qu'on avait pris là. Reprenons à partir du verset 9. Il dit, alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? C'est Dieu, non? Qui demande à Abraham, où est Sarah, ta femme? Mais en notre avis, est-ce que Dieu ne savait pas où était Abraham? Et où était Sarah? Hein? C'est comme quand Adam et Ève ont péché, puis ils se promenaient dans le jardin, ils demandent, mais tu es où? Est-ce que Dieu ne savait pas où il était? Hein? Non, il savait. Et bon, continuons. Si elle veut rentrer
On ne va pas sortir d'ici. Alléluia. Donc, il dit, alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Et on se comprend. Aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Maintenant, regardons. Continue un peu au verset 10. Il dit, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Et qu'on se comprend. Sarah était comment? Elle était vieille. Et Abraham était comment? Il était vieux. Maintenant, lui qui a promis là, il dit, quand je vais revenir là, Sarah aura un fils. Écoutons bien. Quand je vais comment? Revenir, Sarah aura comment? Mais quand il est revenu, ils l'ont vu. Hein? Comment on peut se rendre compte qu'ils sont revenus? Il est revenu. De voir la réalisation de la promesse. Maintenant, le verset 10 là, pourquoi on dit non, Sarah était vieille et puis Abraham était vieux. Vous savez, quand Jésus va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Hein? On va changer. Vous savez ça? Le corps qu'on porte là, le corps là va changer. Tout va changer. Quand Jésus revient, tout change. Il dit le corps là va revêtir l'immortalité. Vous faites comprendre, non? Ce corps corrompu là va revêtir l'incorruptibilité. Donc, regardez, on dit ils sont vieux, non? Et puis au chapitre 20, nous sommes au chapitre 18, non? Au chapitre 20, quand Sarah et Abraham arrivent à Guéra, les gens ont trouvé que Sarah était tellement belle qu'il fallait dire au roi qu'il y a une jolie femme qui est arrivée dans la ville. Là. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus revient, qu'est-ce qui se passe? On change. Et on se comprend. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Des vieilles personnes, on trouve après que non, la dame là, elle est trop belle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose. Il y avait un changement. Et c'est ce changement-là qui l'a permis d'avoir un enfant. Il faut comprendre, non? Parce que quand Dieu vient à nous, il y a forcément un changement dans la vie de la personne. Donc, pour se rendre compte qu'il est vraiment venu, parce qu'il n'a pas dit non, il pouvait dire l'année prochaine, à cette même époque-là, Sarah va avoir enfant. Mais pourquoi il dit non? Je vais bénir. Il vient pour faire quoi? Pour apporter un changement. Et Sarah était tellement belle que le roi là, le roi de Guéra, a pris Sarah pour la mettre dans son lit. Où il voulait partir vers elle là, il a eu songe là-bas. Pour dire que c'est la femme d'un prophète. Donc Abraham était comment? Il était prophète. Il était prophète et puis il était sacrificateur. C'est pour cela qu'il a pu sacrifier un bélier sur la montagne. Vous me faites comprendre? Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu est venu? Ils ont changé. Ces deux-là, ils ont changé. Donc, comme ce n'est pas le message, continuons. Alléluia. Donc, quand Dieu vient dans la vie d'un croyant, il y a forcément un changement.
Ce croyant ne peut plus jamais être la même personne. On ne peut pas croire qu'on dise que la personne a reçu Dieu et puis il traîne encore ses démons, il traîne encore ses liens, il traîne encore tout le malheur dans sa vie. Mais de quel Dieu vous parlez? De quel Dieu vous parlez? De quel Dieu vous parlez? Alléluia. De quel Dieu vous parlez? Il y a eu un changement. Et normalement, ils ont été frappés de stérilité. Mais entre les deux, c'est entre Abraham, sa femme, et le peuple là, plus le roi là, qui devait être frappé? C'est le roi et son... Non, c'est Abraham, parce que les deux l'ont menti. Ils ont dit que non, ils sont frères et sœurs. Qui devait les frapper? Dieu pouvait les frapper, les tuer. Toi, tu es un prophète et puis tu fais des conneries comme ça. Mais il a frappé qui? Et toute sa population, les femmes, les tous étaient stériles en même temps. Et il demande au roi là de venir. Abraham va prier pour lui. Si on prend la Bible, qu'on ne vous prêche pas Jésus, qu'on vous prêche autre chose, vous allez trouver que Dieu, c'est un faiblard. C'est un nulard. Parce qu'il est là, et puis les ennemis m'attachent. Et puis moi, je suis obligé de crier à lui pour qu'il vienne me détacher. Et même pour me détacher, là, il doit le boulot de mettre du temps. Puisqu'on dit, il y a des démons là qui ne sortent pas vite. Et son démon là, c'est courir, c'est pas pour aujourd'hui, ça va finir. Faisons attention à les Écritures. Ouais. Et qu'on se comprend. C'est pour ça, quand on commençait, j'ai dit, s'il y a une prédication, il y a un seul message dans la Bible, c'est Jésus. C'est vrai, il y a des sujets. Sur comment Abraham s'est marié, sur comment Joseph s'est marié, comment Joseph a été riche, comment il a été prospère. Hein? Comment est-ce que Abraham a quitté ses parents pour aller là où Dieu a demandé qu'il parte. Tout ça, là, on peut parler de ça. Mais si on parle de ça, là, on ne vous a pas dit ce que Jésus est venu faire sur la terre, ce qu'il a fait pour nous, et ce que nous sommes devenus en lui, on n'a pas prêché l'évangile. On n'a pas prêché l'évangile. Parce que l'évangile, c'est de dire, Jésus est venu, il est mort, il est enseveli, et il est ressuscité pour que nous soyons justifiés. Il était crucifié pour qu'on soit sanctifié. Il était enseveli pour qu'on meure ensemble avec lui et qu'on ressuscite comme de nouvelles personnes et qu'on soit recréé en lui. Et puis on a la vie éternelle. Et nous devenons Christ comme lui, semblable à lui. Tant qu'on n'a pas dit ça, que non, le mariage, tu sais, quand tu veux choisir ton mari, il faut regarder si c'est un chrétien, ou bien c'est pas un chrétien, ou bien s'il se saoule, ou bien il ne se saoule pas, si sa bouche sent, ou bien si sa bouche ne sent pas. Tout ça là, c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Ou bien il faut regarder, si tu veux voyager, il faut regarder à gauche, et puis après tu regardes à droite, tu regardes en haut, et puis tu vas voir que tu serais exaucé, tu vas prendre l'avion pour partir. C'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Comment reconnaître les sorciers, les sorcières, quand il est midi, ou bien quand il fait soir, ou bien la nuit à partir de minuit, il faut commencer, il faut être en hiver, il faut prier. C'est pas l'évangile. 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 Alléluia.
Donc, quand il parlait de la postérité d'Abraham, il parlait de Jésus. Il parlait même pas. Même les enfants d'Israël, quand Dieu regardait les enfants d'Israël, vous savez qui il voyait? Il voyait Jésus. Oui. Il dit, même quand ils étaient, il dit non, laisse partir mon fils. Mais il voyait qui en eux? C'est Jésus. En Égypte. Quand il a dit à Pharaon, il faut laisser partir mon peuple là. Il dit Israël est mon premier fils. Mais mes fils là, il veut parler de qui? Tu vois que tout le peuple d'Israël, ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur Sauveur personnel. Ils sont fils de Dieu. C'est un peuple de Dieu. C'est nous qui sommes enfants de Dieu. Tous ceux qui reçoivent Jésus, qui sont enfants de Dieu. Il dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut que ça soit clair. Donc, quand Dieu regarde le peuple d'Israël, il voyait Jésus. Il ne voyait pas autre chose que Jésus. Quand Dieu regardait Jésus aussi, il nous voyait. Et qu'on se comprend. Il faut que ça soit clair. Donc, il dit, reprenons, il dit la postérité d'Abraham là, c'est qui? C'est Christ. La postérité d'Abraham, c'est qui? C'est Christ. Et nous allons continuer. Maintenant, comment est appelée et regardée cette postérité, la promesse là? Comment est-ce que Dieu, c'est que les enfants qui viennent de cette postérité-là, comment Dieu les appelle? Ou bien comment il les regarde? Ouais. Parce que tout dépend de comment Dieu regarde quelqu'un. Tu comprends, non? Comment Dieu regarde quelqu'un. Ça ne dépend pas de... Toi, quand tu regardes, tu vois quoi? Non. Toi, tu peux voir serviteur de Dieu, mais Dieu peut voir Satan. Toi, tu peux voir Satan, Dieu peut voir Dieu, enfant de Dieu. Donc, ça dépend de qui regarde. Quand Dieu regarde le peuple d'Israël, quand Dieu regardait le peuple d'Israël, l'esclavage en Égypte, là, il voyait son peuple. Mais quand Pharaon regardait les enfants d'Israël, il dit, non, ce sont mes esclaves. Ça dépend de qui regarde. Amen. Donc, comment sont appelés et regardés les enfants de la promesse? Parce qu'il a fait une promesse à Abraham. Donc, les enfants de la promesse là, les enfants de cette postérité là, comment Dieu les appelle? Et puis, comment il les regarde? Pour cela, nous allons prendre Romains, retournons en Romains. Romains 9, le verset 8. Normalement, le verset 8 est... Mais, excusez, je vais commencer au verset 6. Hein? Il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas quoi? Israël. Et qu'on se comprend. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Maintenant, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Et qu'on se comprend. Il dit pour être la postérité d'Abraham là, ils ne sont pas tous ses enfants. Donc tu peux être israélite et puis tu n'es pas enfant. Tu n'es même pas enfant d'Abraham. C'est ça que Jésus pouvait dire dans Jean 8. Il dit, mais vous dites non, vous êtes des enfants d'Abraham, vous êtes des enfants d'Abraham. Si vous étiez des enfants d'Abraham, là, vous allez m'aimer. Mais pourquoi moi je parle, vous n'écoutez pas? C'est que vous là, vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Et puis pour ceux, il dit non, vous êtes des enfants du diable. Pourtant, est-ce que ce n'est pas des Israélites? Ce sont des Israélites. Donc, qui est enfant de Dieu? Qui est la postérité d'Abraham? Alléluia. Donc, il dit, verset
Bon, je vais reprendre, je reprends. Il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et qu'on se comprend. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il dit en Isaac. Mais cette postérité, on en a vu que c'était qui? C'était Christ, non? Et qu'on se comprend. Voilà. Maintenant, il continue maintenant au verset 8. Il dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair. C'est que pour Israël, là, c'est pour dire que ce n'est pas ceux qui sont pour Israël, là. Les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Et qu'on se comprend. Il dit, ce n'est pas les enfants de la chair Israël là, qui sont enfants de Dieu, mais ce sont ceux, il dit, mais que ce sont les enfants de la promesse, hein, qui sont regardés comme la postérité. Et qu'on se comprend. Les enfants de la promesse là, la promesse c'est qui? C'est Jésus, c'est Christ. Il dit, ce sont ces enfants là qui sont regardés comme la postérité. Donc, est-ce que c'est oublié de continuer de finir le message? Ne serait-ce que là, tu peux savoir si Christ est la postérité d'Abraham. Maintenant, les enfants qui viennent, qui acceptent Christ là, ils sont aussi quoi? La postérité d'Abraham. Il dit, ce sont eux qui sont enfants d'Abraham. Ce sont eux qui sont enfants de Dieu. Et qu'on se comprend. Donc, pour être enfant de Dieu, il faudra accepter Christ. Sinon, tu n'es pas enfant de Dieu. Me fais comprendre, non? Même si tu mets le drapeau d'Israël sur ta tête, tu n'acceptes pas Christ, tu n'es pas enfant de Dieu. Me fais comprendre, non? Il dit, ce sont les enfants de la promesse qui sont enfants de Dieu, qui sont regardés comme la postérité. Donc, nous sommes quoi? La postérité. Alléluia. Voilà. Qui sont regardés comme la postérité. Amen. Allons un peu parce qu'il y a des versets qu'on doit forcément lire pour finir. Maintenant, ceux qui sont à Christ là, héritent de la promesse d'être qui? D'être Christ. Puisque la postérité, il dit que la postérité c'est Christ, non? Maintenant, si ces enfants-là ont accepté Christ, il dit qu'ils ont un héritage, et cet héritage-là, en réalité, c'est Christ. Donc, tous ces enfants de la postérité-là sont des quoi? Sont des Christ. Vous me faites comprendre, non? Lisons Galates. Galates 3. Galates 3, 29. Amen. Galates 3, vous voyez, l'évangile, c'est ça. Une bonne nouvelle ne peut jamais venir troubler quelqu'un. Quand tu finis d'écouter la bonne nouvelle, comment quand tu entends bonne nouvelle, est-ce que ça peut troubler quelqu'un? Non. Mais si je viens ici, oh, la nuit j'ai dormi, j'ai vu 2 corbeaux, plus 2 agoutis, qui te suivaient un peu partout. Et il y avait une machette dans la gueule de l'agouti. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie qui te poursuit. Mon frère, lèvons-nous en prière. Mais toi, tu as vu tout ça. Pourquoi tu n'as pas enlevé 1, la machette de la gueule de l'agouti? 2, tu n'as pas tué l'agouti. Tu n'as pas tué les corbeaux. Et puis, tu me mets en prière avec toi. Et Dieu qui sait que je suis son enfant, là, si lui, il a vu ça là, pourquoi lui, il ne détruit pas ça pour que moi, je sois libre? Ou bien, c'est que qui me met dans le combat là aussi? C'est pas les deux là qui voient ça dans le monde spirituel là-bas.
Oh, c'est quel Dieu? C'est quel Dieu ça? Alléluia. C'est quel Dieu ça? Donc, j'ai dit quoi? La question c'était quoi? Ceux qui héritent de la promesse là, ils sont appelés comment? Maintenant, il dit, Galates 3, verset 29, il dit, et si vous êtes à Christ, et qu'on se comprend, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité de qui? D'Abraham. Regardons, écoutons. Il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Maintenant, allons en haut, verset 16. On va voir la postérité d'Abraham là. Il dit, c'est qui? Verset 16. Il dit, or, la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Est-ce qu'on se comprend? Donc la postérité, ça dit de qui? De Christ. Maintenant, il dit, si maintenant au verset 29 là, il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Donc vous êtes qui? Vous êtes Christ. Donc la promesse qu'on a reçue là, c'est d'être Christ. Tu sais pourquoi Dieu est venu? Quand il t'a sauvé, il était obligé de venir habiter en toi. Hein? Pourquoi il était obligé de venir habiter en toi? Parce qu'il avait déjà fait la promesse qu'il allait faire de toi Christ. Alors que pour être Christ, c'est que Christ lui-même vient habiter en toi. Et qu'on se comprend. Donc il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc on hérite de quoi? De Christ. Alléluia. Donc nous héritons quoi? Nous héritons Christ. Donc regarde toi-même. Et puis il faut dire, tu es qui? Quand tu marches, tu es qui? Tu es Christ. Tu manges, tu es qui? Tu es Christ. Tu parles, tu es qui? Tu es Christ. Partout où tu es Christ. Alléluia. Même parmi les sorciers, tu es qui? N'oublie jamais que tu es qui? Tu es Christ. Donc, ce n'est pas maintenant tu vas venir dire, Seigneur, pardon, il faut me protéger. Seigneur, pardon, il faut mettre ton sang. Je mets le sang de Jésus sur ma vie. Le sang de Jésus, ça n'a qu'à couler partout. Mais, quand Christ était parmi les sorciers, il avait peur. Hein? Je mets le sang de Jésus partout sur moi. Quand tu dis le sang de Jésus, c'est quoi? Sang de Jésus. Et moi que c'est liquide là. Les 5 litres de sang qu'il y a dans chaque être humain. Lisez Hébreu. C'est plus que ça, c'est son esprit. Ils l'ont vécu à cause du sang là, c'est l'esprit. À cause de Christ. Il dit qu'il s'est fait par un esprit éternel, un sang éternel. Je mets le sang de Jésus sur moi, je mets le sang de Jésus. Il faut continuer. Quand les gens là vont te voir, ils vont te donner des cocotas. Mais tu es ignorant. Et mon peuple périt par manque de connaissance. Le sang là, c'est déjà en toi. C'est la personne de Christ en toi. Alléluia. Donc il dit, héritier selon la promesse. Héritier selon quoi? La promesse. C'est qu'on devait, cette postérité-là, tous ceux qui allaient venir à cette postérité devaient être des Christ. Donc nous héritons Christ. Nous sommes hérités de quoi? De Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Et nous continuons. Romains, regardons encore. Romains 8. Regardons. Hein. Ce qu'il avait promis là, d'être Christ là. Regardons. Romains 8 à partir du verset 29. Église. On n'est pas des religions. Il dit, car ce qu'il a connu d'avance. Donc, il nous a connus depuis quand? Hein? Il nous a connus depuis quand? Avant même que Dieu ne crée le ciel et la terre, il nous connaissait. Mais c'est parce qu'il nous connaissait qu'il a déjà vu l'erreur et puis il a prédestiné Jésus pour mourir pour nous. Il dit l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. S'il n'avait pas vu des erreurs, des gens qui vont commettre des erreurs, est-ce qu'il allait le prédestiner? Est-ce qu'on se comprend? Il dit, et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et quand tu comprends, à être à l'image de son fils. À être quoi? À être à l'image de quoi? De son fils. Oh, Matama. Donc, quand Dieu promettait à Abraham qu'il allait avoir un fils là, de Sarah là, Dieu voyait qui? Il voyait Jésus et puis il nous voyait. Continuons. Il dit, et à ceux, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Et qu'on se comprend? À l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc son fils fut le premier-né entre plusieurs qui? Frères. Il dit à être à l'image de qui? Est-ce qu'il a dit on va être comme Jésus? Même quand il dit je suis comme Jésus là même, tu t'insultes. Il dit à être semblable. Donc la manière Jésus est là, c'est comme ça que tu es. C'est ça il dit dans Jean, dans 1 Jean, il dit tel il est, tel nous sommes. On est semblable. Il n'y a pas de différence. Parce que c'est de ça qu'on devait hériter. C'est ça qu'on devait hériter. On devait hériter Christ. Vous pouvez comprendre? Donc quand tu viens à l'église là, entrer dans ta destinée là, c'est entrer en Christ. Une fois que tu es en Christ, tu es dans ta destinée. Au lieu de dire non, je vais entrer dans ma destinée prophétique, il faut que je me marie, quand je vais avoir travail. Mais quand tu sais que tu es Christ là, tout le reste, ça, il dit, ça vient par-dessus tout. Cherchez le royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné. Quand tu sais que tu es Christ là, qu'est-ce qui peut être refusé? Qu'est-ce que ce monde-là peut te refuser? Si toi tu veux. Il dit, tout est à vous. Tout. Tout est à vous. Donc tu dois regarder ton identité. Tu pries selon ça. Tu demandes selon ça. Tu commandes selon ça. Tu es hérité de Christ. Donc il dit, verset 29, il dit, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et qu'on se comprend. Donc, c'est comme Jésus est notre frère, non? Mais notre Seigneur. Alléluia. Mais nous sommes semblables à lui. Amen. Et puis, écoutons maintenant. Il dit, et ceux qu'il a prédestinés, les gens qu'il a prédestinés, là, pour être Christ, il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et qu'on se comprend. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il a dit, il va les justifier après. Il dit, ils sont comment? Ils sont justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a comment? Glorifiés. Devant Dieu, on est déjà glorifié.
Non, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. On dit, mais la gloire de Dieu que tu cherches, c'est quoi? Je vais me marier. Ah! Mais c'est que les païens qui se sont mariés sont dans la gloire de Dieu. Oh. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Tu es Christ. Tu es hérité de Christ. Alléluia. Maintenant, comme c'est Christ qu'on doit hériter, quand tu viens dans une assemblée, qu'est-ce qu'on doit te prêcher? C'est Christ. Et c'est Christ qui est le message. Il me fait comprendre, non? Si on te prêche autre chose, ce que ces gens-là vont jamais t'amener à hériter la promesse de Dieu. Jamais. Alléluia. Ce qu'ils doivent prêcher là, c'est Christ. Maintenant, est-ce que donner des conseils sur mariage, sur travail, à dire des frères non travailler, vraiment pour que vous soyez à mesure de payer vos factures, vos maisons, est-ce que c'est pas bon? C'est bon. Mais c'est pas ça l'évangile. Il faut comprendre, non? L'évangile là, c'est Christ. Il faut comprendre? Maintenant, attendez, je vais brosser quelque chose. Prenons 2 Corinthiens 2:2 et 2 Corinthiens 4:4. Regardons, hein. On va voir l'évangile là. C'est qui d'abord? Ou bien c'est quoi? Il a dit 2 Corinthiens combien? 4:4. Regardons. Oh mon Dieu. 4:4. « 2 Corinthiens 4:4. Écoutons, hein. Je vais lire à partir du verset 3. Il dit, et si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et qu'on se comprend. Pour ceux, il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Dieu, de la gloire de Christ, qui est l'image de qui? De Dieu. Donc l'évangile là, c'est quoi? C'est l'image de Dieu. Et qu'on se comprend. L'évangile c'est Christ. L'évangile c'est l'image de Dieu. Maintenant si toi, tu es Christ, c'est que tu es quoi? Tu es l'évangile. L'évangile on cherche là. Il faut dire c'est moi. Je suis l'évangile. Je suis mort avec Christ. J'ai été enterré avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Je suis assis dans le lieu céleste avec Christ. Je suis l'évangile. Parce que je suis l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est Christ. Je suis l'image de Dieu. Voici l'évangile. Et qu'on se comprend. Voici l'évangile. Donc tu peux comprendre quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image là. Il le faisait à l'image de quoi? De l'évangile. C'est l'évangile. Et ils ont laissé l'évangile pour écouter quoi? Les propositions du diable. Ils étaient déjà l'évangile, ils sont allés écouter un autre évangile. Et ils sont tombés. C'est ça. Et cet autre évangile-là ne leur a pas montré leur identité. Il dit non, vous devez faire quelque chose d'abord pour devenir comme Dieu. Alors qu'ils étaient déjà comme Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que ce matin, quelqu'un est en train de savoir et de connaître qui il est. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quelle est la prédication qu'on doit donner? Lisons maintenant Éphésiens 4, du verset 11 au verset 13. Donc, quand quelqu'un sait ça, quel est le message qu'il doit donner? Quel est l'évangile qu'il doit prêcher? C'est quoi il doit prêcher? Éphésiens. Donc, quand Dieu envoie un serviteur de Dieu,
s'il est vraiment de Dieu, c'est quoi il doit prêcher? Donc tu vois que s'il prêche déjà sorcier, s'il prêche sorcière, s'il prêche qu'on appelle développement personnel, s'il prêche positivité, que s'il prêche motivation, s'il prêche la prospérité, c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Maintenant, je suis même tenté de dire autre chose même. C'est que c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Oui, oui. Non, non, non. Parce que quand tu es de Dieu, la Bible dit que tu dis des choses de Dieu. C'est ce que Jean dit. Il dit quand tu es de Dieu, tu dis des choses de Dieu. Tu ne peux pas dire les choses du diable. Ou bien les choses des hommes. Non, tu dis les choses de Dieu. Donc, quand quelqu'un, Dieu envoie un prédicateur, qu'est-ce qu'il doit prêcher? Éphésiens 4, à partir du verset 11, nous lisons. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres. Écoutons, hein? Il dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, et les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Il dit, pour le perfectionnement de qui? Des saints. Est-ce qu'il a dit des pécheurs? Donc ce matin, nous sommes en train de prêcher à qui? À des saints. À des saints. Il dit pour le perfectionnement des saints, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont Christ. Donc ils doivent connaître, ils doivent savoir qu'ils sont Christ. Et qu'on se comprend. Pour savoir comment s'y prendre, comment marcher, comment penser. Et il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc de la construction du corps de Christ. Donc s'il ne prêche pas ça, c'est qu'il entendait de comment détruire la maison. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc on doit tous parvenir à la connaissance de qui? Du Fils de qui? Du Fils de Dieu. Est-ce que c'est pour parvenir à la connaissance du diable? Ou bien comment le diable opère? Comment les démons opèrent? Non! Parce que quand tu vas connaître le Fils, tu vas te connaître. Et plus tu connais le Fils, plus tu te connais. Parce que tel est le Fils, tel tu es. Alléluia. Il dit, vous voyez, non? Donc, voici le travail d'un serviteur de Dieu. Et il dit pour l'édification de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, quand il va te prêcher Christ, tu seras à la mesure. Et qu'on se comprend. Donc, vous voyez, donc tant que ce n'est pas ça, tu vas combattre seulement. Tu combats, tu tournes en rond, tu combats, tu tournes en rond. Parce que on ne te prêche pas Christ. Et qu'on se comprend. Il dit, à la mesure de la stature parfaite de Christ, à l'état... laissez-moi, je vais continuer, je vais reprendre le verset 13. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et afin qu'on prêche tous le même évangile, c'est que nous sommes en train de prêcher là. Il ne faut pas que quelqu'un va aller prêcher positivité là-bas ou bien il va aller prêcher prospérité, il va aller prêcher mariage, il va aller prêcher sorcier, sorcière, démon, diable, tout ça là. On doit prêcher le même évangile là. Il dit enfin que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de qui? De Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Et que tu comprends? On dit un séminaire de mariage, tout le monde est là-bas. On dit non, un séminaire pour détruire les œuvres du diable, tout le monde est là-bas. Et que tu comprends? Hein? On dit séminaire pour démolir les 7 piliers du diable dans les familles. Tout le monde est là-bas. Et que tu comprends? Hein? Maintenant, séminaire pour abattre tous les hôtels sataniques et démons, ou les Goliaths des familles. Tout le monde est là-bas. Tout vent de doctrine, tu t'en vas seulement.
Il dit enfin que tu ne sois pas emporté, parce que quand tu arrives à cette mesure de qui tu es, qui est le Fils de Dieu, qu'est-ce que l'autel peut te faire? Qu'est-ce que Satan peut te faire? Qu'est-ce que le diable peut te faire? Qu'est-ce que le démon peut te faire? Why? Et tu sais que tu prospères parce que la source de la prospérité là est en toi. Why? Alléluia. Je ne suis pas obligé de t'enseigner la positivité parce que tu sais que quand tu es quelque part là, c'est toi qui règnes. Il dit, partout où la plante de tes pieds vont fouler, il dit, je te le donne en héritage. Parce que c'est toi qui domines. Pourquoi? Parce que Dieu vit en toi. Alléluia. Sa présence est en toi. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons. Continuons avec le verset... Non, Colossiens. Partons dans Colossiens 1. On va voir quel est le travail de Paul. Colossiens 1, le verset 28. Colossiens 1, le verset 28. Il dit, c'est lui que nous annonçons. Il dit, on annonce qui? Jésus. Est-ce que c'est autre chose? Non. Colossiens 1, verset 28. Oh mon Dieu. Non, il faut connaître quand même le diable pour connaître ses stratégies. Est-ce que tu as oublié de connaître le diable pour connaître ses stratégies? Quelqu'un qui a déjà vaincu. Aïe! Tu connais stratégie de quoi? Tu connais quelle stratégie? Quelqu'un qui peut rien te faire. Hein? Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme. Il dit, exhortant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc quand tu es en Christ, tu es comment? Tu es parfait. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en qui? Ce n'est pas au diable. Ce n'est pas au démon, ce n'est pas au sorcier. Alléluia. Maintenant, ces promesses-là, on va voir encore. Éphésiens 1. Écoutons, regardons les promesses là. Éphésiens 1. Éphésiens 1 à partir du verset 3. Là, on va lire beaucoup. Alléluia. Éphésiens combien? 1 à partir du verset 3. Il dit, béni soit Dieu. Parce que tu es devenu Christ, non? Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu peut voler ta bénédiction. Hein? Attrapez, oh, attrapez. Attrapez, oh, attrapez. Tout ce que le diable nous a volé, j'arrache. Toi, il peut te prendre quoi et tu arraches quoi? Non, tu rends médiocre. Médiocre. Alléluia. Alléluia. Donc, il dit, les bénédictions spirituelles en Christ. Il dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Est-ce que se comprend? Donc, Dieu nous a choisis comment? Depuis quand? Avant la fondation du monde. Oh, Mata. Bon, comme on doit lire seulement. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons, tout ça, ça fait partie des promesses là. Alléluia, de tout ce qu'on hérite là. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons comment? Pour que nous soyons comment? Saints. Irréprochables, irrépréhensibles. Regarde, il dit, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons comment? Saints. Hein? Est-ce que c'est pour être impur? Hein? Il dit pour être saint, irrépréhensible devant lui. Alléluia. Donc tout le travail de Dieu là, c'est pour que tu sois comment? Saint. C'est pour ça qu'il est venu habiter en toi. Et quand tu comprends, il dit pour que tu sois irrépréhensible,
nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Il dit à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alléluia. Il dit en lui, nous avons la rédemption par son sang. Amen. La rémission des péchés. C'est que le péché là, c'est fini. Il dit la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Il dit, verset 8, il dit que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère. Nous faisons connaître le mystère de quoi? De sa volonté. Il dit selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Alléluia. Verset 10. Il dit pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses, où ça? En Christ, pour que nous tous en puissions rentrer où? En Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il dit en lui, nous sommes aussi devenus héritiers de quoi? Et nous sommes devenus héritiers. On est devenu héritier, non? Donc on porte Christ, on porte Dieu lui-même. Il dit, ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 12. Il dit enfin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en qui? En Christ. Verset 13. Il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, il dit en lui, vous avez cru et vous avez été comment? Scellés. Par qui? Du Saint-Esprit. Pour être comment? Du Saint-Esprit qui avait été comment? Promis. Il dit, il nous a comment? Scellés. Tu sais scellé là? Hein? C'est comme, tu mets quelque chose dans l'enveloppe, non? Et puis tu peux mettre ta pointe dessus. Si quelqu'un ouvre, l'on saura. Est-ce que tu comprends? Ou bien cadenas. Donc Dieu nous a comment? Il nous a cadenas avec qui? Par le Saint-Esprit. Donc on est bouclé. Tu veux pas, tu vas finir au ciel. Là, rien ne dépend de toi. Rien ne dépend de toi. Tu finis Christ. Alléluia. Ça, c'est... Est-ce que tu peux plus? Il dit, ta cadenas. Tu sais, il dit, il nous a scellés. Tu connais scellé? Souvent, les gens d'impôts, là, quand les gens ne payent pas les impôts sur les magasins, là, hein? Toi, tu as ta clé, non? Mais quand les gens d'impôts viennent du trésor, viennent fermer, et puis ils mettent les cadenas, là, ils ont scellé, là. Il ne faut pas t'ouvrir, tu vas comprendre. À moment qu'il va pleuvoir dans ta vie, là, tu vas comprendre. Donc, tu es obligé de laisser parler, demander pardon, ou bien d'aller rembourser tout ce que tu dois. Est-ce que tu comprends? Donc, il dit, il nous a bouclés, il nous a scellés par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux échapper? Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, enfant de Dieu, tu sais de quoi on parle. Bon, continuons. Il dit, oh, verset 14. Il dit, lequel est un gage. Est-ce que tu comprends? Il dit, il nous a bouclés non par le Saint-Esprit, non. Il dit, maintenant, le Saint-Esprit, c'est un gage. Tu connais gage? Qui connaît gage? Qui fait affaire ici? Regarde, tu peux payer quelque chose. Maintenant, tu n'as pas qu'à payer. Et puis, tu dis, bon, après, là, dans une semaine, je vais venir prendre. Le gars, il peut vendre encore. Il ne peut plus vendre. Donc, il dit, le Saint-Esprit, là, non seulement il nous a scellés par le Saint-Esprit, puis Dieu nous a déjà réservé sur la terre, là. Il dit, bon, ceux-là, ce sont mes enfants. Hein. Le jeu est bien là, je vais les prendre et puis on s'en va. Mais pour le moment, ils n'ont qu'à rester ici. Qui peut nous toucher? Qui peut te toucher?
Qui peut? Souvent, quand j'écoute, non, je vois les ténèbres, la main noire de ta tente dans ta vie. Tu es un prédicateur de Satan. Parce que ça là, aucun apôtre n'a dit ça aux fidèles. Aucun. Jésus même il n'a jamais dit, non, la femme qui était au puits là, tu vois, je vois quelque chose de noir un peu sombre dans ta vie. Dieu merci que l'homme n'est pas Dieu. Si l'homme était Dieu, patatia. Dès que tu fais quelque chose, tu te jettes en enfer. Oui. Tu peux plus. Dès que tu bouges un peu, tu l'as gêné. Tu ne m'as pas appelé. Je t'ai en enfer. Donc, comme ils ne peuvent pas le faire, c'est pour ça qu'ils passent par les trucs comme ça. Mais qui les possède? Parce que si c'est Dieu qui t'a appelé, tu dois répéter ce que nous sommes en train de dire. Si on invente quelque chose. Non, ce n'est pas mes rêves, ce n'est pas mes idées. On lit ce qui est écrit. Et ça, c'est votre promesse, c'est ce que vous êtes en Christ. Alléluia, il n'y a pas d'invention. Sinon, on rêve là. Tout le monde rêve. Hein? Si c'est cauchemar, tout le monde fait. Si c'est songe, tout le monde va faire songe. Donc, si quelqu'un dit, il a lâché, il dit, il a fait songe, il faut dire, moi-même, j'ai fait songe sur toi aussi. D'après un frère, il y a quelqu'un qui l'a vu, un prophète. C'est pas que le frère est canqué. Il vient le voir. Il dit non, le frère, vraiment, il faut m'excuser. J'ai vu, quand j'étais là, j'ai vu l'esprit des morts. Il dit non. Moi-même là, tu sais ce que j'ai vu sur toi. L'esprit de double mort et de triple mort dans ta vie. Non. C'est des conneries. C'est comme, j'ai une prophétie qui est venue dans ce temps-là. Les enfants de Dieu n'ont qu'à aller payer 20 pour faire libation, pour verser, pour se garder. Mata. Parce que le vin, c'est le sang de Jésus. Mais c'est que tous les boutiquiers ou bien les caves là, ils ont fini les enfants, ils vont finir les églises. Hein? Mais Christ vit en toi. Il dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Il dit par la suite, il dit non, bon, je suis avec toi, mais tu vois le boutiquier de Nopakati là. Hein? Il faut aller là-bas, tu prends 2 vins là-bas, puis tu viens, tu verses ça devant ta porte. Oh, mathématima. Jésus, toute l'action prophétique là. Nous, on est déjà rentré dans Christ. C'est l'action prophétique. Alléluia. On est gardé il y a longtemps. Aïe. Bon, continuons. Comment on va faire? Continuons. Il dit verset 14. Il dit lequel est un gage. Il dit lequel est un gage de notre quoi? Héritage. De notre quoi? Héritage. Il dit pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Il dit ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Verset 15. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints,
Maintenant, regardons, regarde la prière de Paul pour les gens qui ont cru. Il n'a pas dit non, je vois Satan va venir vous frapper, ou bien je vois que vos affaires vont tomber. Il dit, moi aussi, je prie. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, ce qu'il présente à Dieu pour les gens, là, pour les fidèles, il dit, enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de quoi? De sagesse et de quoi? Et de révélation. Dans quoi? Dans sa connaissance. Parce que tant que tu n'as pas cette sagesse de Dieu, tu n'as pas cette révélation-là, mais tu seras embobiné. Il dit, mais moi, ma prière là, ce que Dieu vous rappelle, qu'il vous révèle qui vous êtes, qui vous donne, c'est que cette sagesse que vous avez reçue là, que vous puissiez la comprendre. Ici où maintenant, au verset combien? Au verset combien? 18. Il dit dans sa connaissance. Est-ce qu'il a dit dans la connaissance des démons ou bien des choses du monde? Non, monsieur, non, madame. Verset 18. Il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son... Quand il t'appelle là, c'est quoi qui est attaché à ça? Il dit, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Est-ce que tu comprends? Maintenant, au verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? L'infinie grandeur de quoi? De la puissance de Dieu, se manifestant avec quoi? Efficacité. Par quoi? Par la vertu de sa force. Dieu comme ça, là, il sera en toi, on te dit que tu es lié. Ah, Dieu. Ce qui te prêche, c'est un autre Jésus. C'est un autre Dieu qui est là. C'est un autre Dieu. Verset 20, il dit, il a déployé un Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? De toute domination, de toute autorité et de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, les pieds de Jésus, lui, il est la tête de l'Église. Et puis, nous, là, il a tout mis sous les pieds. Donc, Satan, les puissances, les dominations sont sous les pieds de qui? Oui, mais si nous, sous nos pieds. Et toi, tu trembles pour ça. Hein? Et toi, tu trembles pour ça. Il dit, chef suprême à l'Église, il dit, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il dit, qui est quoi? Son corps. Regarde, même quand Jésus dormait dans la barque, là, et puis il y avait la tempête, la mer, l'eau de la mer tombait dans la barque, se versait, tout ça là-dedans. Là. Est-ce qu'il lui bougeait? Mais quel est ce qui avait peur? Maintenant, toi, tu es Christ. Qu'est-ce qui peut te faire peur? Pourquoi? Il se lève, Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Il se lève et dit, mais homme de peu de foi. Mais arrêtez ça là. Le chrétien dans le monde, c'est Christ dans le monde. Donc, il n'y a pas une tempête qui peut t'emporter. Jamais. Il n'y a pas quelque chose sur la terre là qui peut te distraire. Jamais. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et que cette sagesse-là continue de vous habiter. Alléluia. Vous êtes Christ sur la terre. Vous avez hérité Christ. Vous avez toute la plénitude de la divinité habitant en vous.
Vous êtes Christ. Faites les choses de Christ. Vivez Christ. Pensez Christ. Manifestez Christ. Produisez Christ. Alléluia. Personne ne peut vous ébranler. Aucune situation ne peut vous ébranler. Parce que vous avez tout sous vos pieds. Alléluia. Ordonnez. S'il y a des choses qui veulent vous en mettre, ordonnez que cela s'arrête. Et ça se fera. Et cela s'est fait au nom de Jésus-Christ. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. On va se tenir debout. Et nous allons remercier le Seigneur au nom